La sonnerie de notification de mon téléphone a fendu l'air matinal comme une lame. J'étais devant le miroir de ma chambre d'enfant, ajustant le simple collier de perles qui avait appartenu à ma grand-mère quand je l'ai entendu. Ma robe de mariée tombait parfaitement. Rien d'extravagant, juste une élégante soie ivoire qui me faisait me sentir belle. Dans 3 heures, je remonterai l'allée pour épouser l'amour de ma vie. Je n'aurais pas dû regarder mon téléphone. Je le savais pertinemment. Mais quelque chose dans ce tintement particulier m'a noué l'estomac. Je m'appelle Chloé et je suis sur le point de vous raconter le jour qui a tout changé. La publication Instagram datait déjà d'1 heure. Ma mère, Hélène, avait mis en ligne une photo de ma sœur Héloïse à un déjeuner de charité. Radieuse dans une robe de créateur qui, je le savais, coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. La légende disait « Fière de la fille qui fait honneur à la famille. Les valeurs familiales, une bénédiction. L'éducation, c'est la clé. » Mes mains se sont mises à trembler. « Chloé, ça va là-dedans ?» La voix d'Amélie a filtré à travers la porte. Ma meilleure amie depuis l'université avait été mon roc à travers toutes les épreuves, et elle était le seul membre de ma famille dont j'avais besoin aujourd'hui. « Entre !» ai-je lancé, posant le téléphone face contre la coiffeuse. Amélie est entrée, magnifique dans sa robe de témoin couleur bordeaux. Elle n'a eu besoin que d'un regard sur mon visage pour que son expression s'assombrisse. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Je lui ai tendu le téléphone sans un mot. « Ah non, mais quelle horreur !» La voix d'Amélie est devenue dangereusement calme en lisant. « Aujourd'hui? Elle a posté ça aujourd'hui? Il y a 1 heure. » Ma voix semblait creuse, même à mes propres oreilles. Amélie a fait défiler les commentaires, son visage s'empourprant de fureur à chaque seconde. « Chloé, ne lis pas ça, s'il te plaît. » Mais je l'avais déjà fait. Tante Catherine. Certaines filles comprennent ce qu'est la loyauté. Cousin Marc. Heureux de voir qu'une des filles d'Hélène a bien tourné. Oncle David. Chloé a toujours été la difficile. La difficile. Cette expression m'avait suivie toute ma vie. Difficile parce que je posais des questions. Difficile parce que je ne souriais pas en hochant la tête quand ils critiquaient ma carrière, mes choix, mon futur mari. Difficile parce que je refusais de prétendre que leur comportement toxique était normal. « Où est Blaise ?» ai-je demandé, ayant besoin de voir son visage. De me souvenir pourquoi je faisais cela malgré les chaises vides qui auraient dû accueillir mes parents. Il se prépare avec ses témoins. Il n'est pas encore au courant. Amélie s'est assise à côté de moi sur le lit. « Chloé, tu ne dois pas les laisser gâcher cette journée. Ils l'ont déjà fait. » J'ai fixé mon reflet. La femme dans le miroir avait passé 32 ans à essayer de mériter un amour qui ne viendrait jamais. Tu sais quel est le pire? Je pensais vraiment qu'il pourrait me surprendre, que peut-être, juste peut-être, il viendrait. Tant pis pour eux, a dit Amélie avec férocité. La famille de Blaise t'adore, je t'aime, c'est ça qui compte. J'ai repris mon téléphone, faisant défiler d'autres commentaires. Des membres de la famille élargie à qui je parlais à peine donnèrent leur avis. Tous prenèrent parti. Tous choisissaient Héloïse. « Regarde ça », ai-je dit, montrant à Amélie un commentaire de la sœur de ma mère. Catherine dit que je suis une honte pour le nom de la famille, parce que j'épouse un entrepreneur dans le bâtiment au lieu d'un avocat. Parce que je ne suis pas allée à leur précieux mariage dans ce domaine chic le mois dernier. « Tu travaillais », m'a rappelé Amélie. « Le lancement de ce projet ne pouvait pas attendre. Ça n'a pas d'importance, rien de ce que je fais ne sera jamais assez. » Je me suis levée, lissant ma robe. Tu sais quoi? J'en ai marre de m'en soucier. Le téléphone d'Amélie a vibré. Elle y a jeté un œil et a grincé des dents. Chloé, quoi encore? Ta mère vient de partager la publication sur Facebook. Il y a encore plus de commentaires. J'ai pris le téléphone et lu les nouveaux messages. D'autres membres de la famille qui se mêlèrent de tout. D'autres personnes qui ne m'avaient pas parlé depuis des années et qui avaient soudainement des opinions sur mes choix de vie. Puis je l'ai vu. Un commentaire de mon père, Mathieu. Héloïse a toujours été notre fierté et notre joie. Certains enfants comprennent ce que signifie la famille. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Aujourd'hui, le jour de mon mariage, il me reniait publiquement alors que je me préparais à remonter l'allée. Ça suffit. J'ai posé le téléphone avec un calme délibéré. J'en ai fini. Fini avec quoi? J'ai regardé Amélie et, pour la première fois depuis des heures, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était tout autre chose. Ils sont sur le point d'apprendre qui je suis vraiment. Amélie a étudié mon visage. « Chloé, à quoi tu penses ?»« Je pense, » ai-je dit en prenant mon bouquet, « que certaines leçons mettent longtemps à être apprises.
Les cloches de l'église se mirent à sonner au loin. Il était temps. Le mariage fut magnifique. La famille de Blaise a rempli l'église de chaleur et de rire. Et quand j'ai remonté l'allée, son visage s'est illuminé comme si j'étais la seule personne au monde. Nous avons dansé, nous avons célébré, et pendant quelques heures précieuses, j'ai presque oublié les chaises vides au premier rang. Mais le lendemain matin, la réalité est revenue en force. « Le café est prêt !» a crié Blaise depuis la cuisine de notre appartement. Nous avions décidé de reporter notre lune de miel de quelques semaines, voulant d'abord nous installer dans notre vie de mariés. Je suis sortie en pyjama, portant toujours mon alliance, me sentant encore flotter, jusqu'à ce que je voie la pile de courriers sur le comptoir. « Le relevé de la banque est arrivé », a dit Blaise en m'embrassant sur le front. « Et un courrier de l'organisme de crédit de tes parents. » Mon estomac s'est noué. Je redoutais ce moment depuis 2 ans. « Chloé, ça va ?» J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle m'était adressée, pas à eux, parce que c'était moi qui payais leur crédit immobilier depuis que papa avait perdu sa retraite dans ce scandale financier. « Il faut que je te dise quelque chose », ai-je dit en m'asseyant sur un tabouret de bar. Blaise a posé sa tasse de café. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu te souviens quand je t'ai dit que mon père allait bien financièrement ? Qu'ils étaient propriétaires de leur maison sans crédit ? Oui, c'était un mensonge. Enfin, pas le mien, le leur. J'ai ouvert l'enveloppe, parcourant la confirmation de paiement. Papa a tout perdu il y a 2 ans. De mauvais investissements, une sorte de montage à la Ponzi. Ils étaient sur le point de perdre la maison. Blaise me fixait. « Chloé, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai repris les paiements du crédit, anonymement. Ils pensent que c'est une sorte d'erreur de la banque ou un accord de restructuration. J'ai ri amèrement. Ils se vantent auprès de leurs amis de leur flair financier depuis lors. Mon Dieu! Blaise a passé ses mains dans ses cheveux. Combien? 3 000 € par mois pendant 2 ans. 72 000 €. Sa voix était plate. Tu leur as donné 72 000 € et ils ne le savent même pas. Ils n'auraient jamais accepté mon aide. Tu le sais bien. Je suis la fille difficile, tu te souviens? Blaise s'est assis en face de moi. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je savais que tu essaierais de m'en dissuader. Et parce que... J'ai laissé ma phrase en suspens, fixant le talon de paiement. Parce que je continuais d'espérer que peut-être, si je prouvais que j'étais fiable, si je leur montrais que je pouvais prendre soin d'eux, ils me verraient enfin comme digne de leur amour. Et au lieu de ça, ils ont séché ton mariage pour t'humilier publiquement sur les réseaux sociaux. C'est à peu près ça. Blaise est resté silencieux un long moment. Puis il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai sorti mon ordinateur portable et me suis connectée à mon application bancaire. Le paiement automatique était programmé pour la semaine suivante. Mon doigt plana au-dessus du bouton « Annuler ». Ils ont posté cette photo pendant que je me préparais à t'épouser, ai-je dit doucement. Ils ont choisi hier, de tous les jours, pour me faire comprendre que je ne suis pas leur fille. Pas vraiment. Alors annule. Ce n'est pas si simple. Ils vont perdre la maison. Ce n'est plus ton problème. J'ai fixé l'écran. 72 000 €. 2 ans de sacrifice. 2 ans d'espoir que peut-être, juste peut-être, ils m'aimeraient assez pour se présenter au jour le plus important de ma vie. Tu sais ce qui est le pire, ai-je dit. Le mois dernier, au mariage d'Héloïse dans ce domaine chic, maman m'a coincée dans les toilettes. Elle a dit que j'étais égoïste de ne pas être là pour les événements familiaux, que je ne comprenais pas ce que signifiait la loyauté. Pendant que tu payais littéralement leur maison. Pendant que je payais littéralement leur maison. J'ai cliqué sur « Annuler » pour le paiement automatique. Mais je n'ai pas fini. Blaise a haussé un sourcil. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai ouvert les paramètres du compte et j'ai fait défiler jusqu'à la section « Mémo de paiement ». Pendant 2 ans, elle était restée vide. Mais maintenant, j'ai tapé « Financement assuré par la fille difficile ». Chloé, ils veulent savoir ce qu'est la loyauté. Ils sont sur le point de le découvrir. J'ai cliqué sur « Enregistrer » et j'ai fermé l'ordinateur portable. Le prochain paiement aurait été dû dans 5 jours. Quand il ne passera pas, ils recevront un avis. Et quand ils appelleront la banque pour demander pourquoi, ils verront ce mémo. Blaise est resté silencieux un moment. « Tu es sûr de toi ?» J'ai pensé aux chaises vides à mon mariage, à la publication Instagram, à 32 ans passés à être traitée comme si j'étais brisée, difficile, anormale.
Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de ma vie. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Amélie. « Comment te sens-tu aujourd'hui, Madame Walton ?» J'ai souri en tapant ma réponse, comme si j'étais enfin libre. Mais je n'étais pas encore libre, pas complètement. Il y avait encore une chose que je devais faire. 3 semaines plus tard, l'enveloppe est arrivée. Je travaillais à domicile quand le facteur a frappé. « Lettre recommandée », a-t-il dit en me tendant le terminal pour que je signe. C'est pour un certain Mathieu Fletcher, mais c'est réexpédié à cette adresse. Mon cœur battait la chamade tandis que je signais. L'adresse de l'expéditeur m'a asséché la bouche. Banque nationale populaire, service du contentieux. « Merci », ai-je réussi à articuler, refermant la porte avec des mains tremblantes. L'enveloppe était épaisse, d'aspect officiel. Je savais ce qu'elle contenait avant même de l'ouvrir. Avis final de saisie immobilière. 30 jours pour régulariser le compte sous peine de procédure d'expulsion. Je me suis assise à la table de ma cuisine, fixant la lettre. Le montant dû était stupéfiant. Pas seulement le paiement manqué, mais les frais de retard, les frais juridiques, les frais de dossier. Près de 4 000 €. Mon téléphone a sonné. Blaise. « Salut, comment se passe ta journée ?» Sa voix était chaleureuse, normale. Il n'avait aucune idée que je tenais la bombe nucléaire qui allait détruire la vie soigneusement construite de mes parents. « Intéressante », ai-je dit. L'avis de saisie est arrivé. Silence, puis « Mon Dieu, comment tu te sens ?» Honnêtement, terrifiée et exaltée, et j'ai la nausée. « Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit avec, tu sais. Tu pourrais juste la laisser là. » Je me suis dirigée vers mon bureau et j'ai sorti une enveloppe Kraft. Non, j'en ai fini de laisser les choses traîner. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai étalé l'avis de saisie sur mon bureau, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il m'a fallu 30 secondes pour retrouver la publication Instagram de maman du jour de mon mariage. J'en ai fait une capture d'écran, je l'ai imprimée et j'ai attrapé un stylo rouge. « Chloé, je suis là. » J'ai entouré les mots « Fais honneur à la famille » à l'encre rouge, puis j'ai dessiné une flèche pointant vers eux. Dans la marge, j'ai écrit « Définissez honneur. Qu'est-ce que tu fais ?» Je leur envoie un petit colis surprise. J'ai plié l'impression d'Instagram et je l'ai glissé dans l'enveloppe avec l'avis de saisie. Ils veulent savoir ce qu'est la loyauté familiale. Ils sont sur le point de recevoir une leçon magistrale. J'ai sorti une feuille de mon papier à lettres personnelles, celui de luxe sur lequel maman avait toujours insisté, et j'ai écrit « Chère maman et papa, j'ai pensé que cette lecture pourrait vous intéresser. Peut-être que les filles parfaites sont aussi celles qui ont un portefeuille bien garni. Avec tout mon amour, votre fille difficile. Chloé, tu es sûre de ça? » J'ai scellé le mot avec les autres papiers. Ils ont fait leur choix le jour de mon mariage. Maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences. Mais je n'avais pas terminé. Je suis allée dans ma chambre et j'ai sorti l'album de mariage qu'Amélie s'était empressée de faire imprimer. J'ai tourné à ma photo préférée. Blaise et moi pendant notre première danse, tous les deux riant de quelque chose qu'il m'avait murmuré à l'oreille. Nous avions l'air si heureux, si amoureux. J'ai glissé la photo dans l'enveloppe. « C'était quoi, ça ?» a demandé Blaise. Un rappel de ce qu'ils ont manqué. J'ai adressé l'enveloppe à la maison de mes parents, la maison que j'avais payée, et je suis allée à la boîte aux lettres avant de pouvoir changer d'avis. Le lendemain matin, Amélie a appelé. « Tu as vu le Facebook de ta mère ?» a-t-elle demandé sans préambule. « Non, j'ai supprimé l'application. Pourquoi ?» Elle a posté une citation énigmatique sur la trahison et les enfants ingrats. Très passif-agressif, même pour elle. J'ai ri. Ils ont reçu mon colis. Quel colis? Je lui ai tout raconté. L'avis de saisie, l'impression d'Instagram, la photo de mariage. Putain, Chloé, tu l'as vraiment fait. Je l'ai vraiment fait. Comment tu te sens? J'y ai réfléchi. Comme si je ripostais enfin au lieu de simplement subir. Bien, il était temps. Amélie a fait une pause. Mais tu sais qu'ils vont appeler, n'est-ce pas? Probablement aujourd'hui. Comme par hasard, mon téléphone s'est mis à vibrer. Le numéro de maman. Quand on parle du loup, ai-je dit. Tu vas répondre? J'ai regardé le téléphone sonner et sonner encore. Non. Il est passé à la messagerie vocale, puis a immédiatement recommencé à sonner. Ils sont tenaces, a dit Amélie. Ils sont désespérés. J'ai retourné le téléphone. Laisse-les mariner. Le téléphone a sonné 6 fois de plus au cours de l'heure suivante. Chaque fois, je l'ai laissé aller à la messagerie.
Je n'ai pas écouté les messages. Vers midi, Héloïse a appelé. « Chloé, qu'est-ce que tu as envoyé à maman et papa, bon sang? La vérité. » Ils paniquent. Maman pleure depuis ce matin et papa s'est enfermé dans son bureau. Ils auraient peut-être dû y penser avant de m'humilier publiquement. C'est à propos de ton mariage, Chloé. C'était juste un malentendu. Non. Ma voix était calme. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Ils ont choisi de sécher mon mariage et de me faire honte en ligne à la place. Maintenant, ils doivent vivre avec le coût de ce choix. Tu es vindicative. Je suis honnête. Pour la première fois de ma vie. Héloïse est restée silencieuse un moment. Qu'est-ce que tu attends d'eux? Rien, c'est ça le problème. Chloé, s'il te plaît, ce sont tes parents. Vraiment? Parce que les parents se présentent pour leurs enfants. Les parents n'humilient pas publiquement leurs enfants. Les parents ne les traitent pas comme s'ils étaient brisés. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. La guerre avait officiellement commencé. Hélène déjeunait avec son club de lecture quand l'enveloppe est arrivée. Je le sais parce que la mère d'Amélie, Sandrine, était là. Et Sandrine a appelé Amélie à la seconde où c'est arrivé. « Ta mère a ouvert une enveloppe Kraft juste là, à table », a raconté Sandrine à Amélie au téléphone. Elle est devenue blême, mais d'une blancheur effrayante. Puis elle s'est mise à trembler. Amélie m'avait mise en conférence téléphonique. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout fourré dans l'enveloppe et a dit qu'elle devait partir. Une urgence à la maison. Mais pas avant que je voie ses mains trembler si fort qu'elle pouvait à peine tenir sa tasse de café. J'ai ressenti une satisfaction tordue en entendant cela. Pendant 32 ans, ma mère avait été l'image même de la maîtrise de soi. Rien ne déstabilisait Hélène. Rien ne lui faisait perdre son sang-froid en public. « Tu as vu ce qu'il y avait dans l'enveloppe » ai-je demandé. Juste un aperçu, une sorte de document officiel et une photo qui semblait provenir d'un mariage. Après que Sandrine a raccroché, Amélie a sifflé doucement. « Merde, Chloé, tu l'as vraiment eu. » Ce que je ne savais pas, c'est que maman mentait à ses amis du club de lecture depuis 2 ans. Elle leur racontait que la retraite anticipée de papa était planifiée, qu'ils avaient remboursé leur crédit et vivaient confortablement de leurs investissements. Elle s'était même vantée de leurs conseillers financiers, qui avaient restructuré leurs paiements pour les réduire à presque rien. Maintenant, elle était assise dans sa voiture devant le restaurant, fixant un avis de saisie qui prouvait que chaque mot était un mensonge. Selon Héloïse, qui m'a appelée ce soir-là malgré mon téléphone éteint, maman est rentrée en mode panique totale, elle était en hyperventilation, a dit Héloïse quand j'ai finalement rallumé mon téléphone. Papa a dû lui donner un sac en papier pour qu'elle respire dedans. Toujours aussi dramatique. Chloé, ce n'est pas drôle, ils parlent de perdre la maison. Ils sont en train de perdre la maison. C'est ce qui arrive quand on ne paie pas son crédit. Mais tu le payais depuis 2 ans. Je payais. Passé composé. Héloïse est restée silencieuse un moment. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Te dire quoi? Que papa avait des ennuis? Que tu les aidais? J'ai ri amèrement. Quand est-ce que je t'aurais dit ça? À ton mariage dans ce domaine chic que j'ai manqué à cause du travail? Ou peut-être pendant une de nos conversations à cœur ouvert qui n'ont jamais eu lieu parce que tu n'appelles que quand il y a un drame? Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de ce qui est juste. Je maintiens tes parents à flot depuis 2 ans pendant qu'ils me traitent comme une ordure. Et tu veux me faire la leçon sur ce qui est juste? Ce sont tes parents aussi. Vraiment? Parce qu'ils ne se sont certainement pas comportés comme tels le jour de mon mariage. Je pouvais entendre Héloïse pleurer. Chloé, s'il te plaît, ils ont fait une erreur. Mais là, c'est trop. Ils pourraient se retrouver à la rue. Ils ont 30 jours pour trouver une solution. Ils n'ont pas 4 000 €. Alors peut-être qu'ils devraient demander de l'aide à leur fille parfaite. La ligne est devenue silencieuse. Puis Héloïse a murmuré « Je ne les ai pas non plus. » Quoi? Arnaud et moi, nos cartes de crédit sont au maximum. Le mariage, la lune de miel, la nouvelle voiture. Nous sommes sous l'eau. C'était une nouvelle pour moi. Héloïse, l'enfant chéri, qui n'avait jamais manqué de rien, était fauchée. À quel point fauchée? 23 000 € de dette de carte de crédit. On peut à peine faire les paiements minimum. Je me suis assise lourdement sur mon canapé. Mon Dieu, Héloïse. On espérait que papa nous aiderait à consolider, mais maintenant, elle s'est mise à pleurer plus fort. Maintenant, je découvre qu'il est fauché depuis tout ce temps et que c'est moi qui le maintenais à flot.
Pourquoi tu ne nous as rien dit? Parce que vous n'avez jamais demandé. Aucun de vous n'a jamais demandé comment j'allais, ce dont j'avais besoin, si j'allais bien. Vous avez juste supposé que j'allais bien parce que je suis la difficile qui n'a besoin de personne. Ce n'est pas vrai. Ah non? Quand est-ce que tu as appelé pour la dernière fois juste pour prendre de mes nouvelles? Quand est-ce que maman a demandé des nouvelles de mon travail, de ma vie, de mon bonheur? Héloïse ne pouvait pas répondre. Ils organisent une réunion de famille d'urgence demain, a-t-elle dit finalement. Ils veulent que tu sois là. Bien sûr qu'ils le veulent, maintenant qu'ils ont besoin de quelque chose. Tu viendras? J'ai regardé autour de mon appartement, mon espace sûr, mon sanctuaire loin de leur toxicité. Oui, ai-je dit. Je viendrai. Vraiment? Oh, je ne manquerai ça pour rien au monde. Après avoir raccroché, Blaise est rentré du travail pour me trouver assise dans le noir. Comment ça s'est passé? A-t-il demandé en allumant les lumières. Mieux que prévu apparemment. La fille parfaite, Héloïse, a 23 000 € de dette et ne peut pas aider papa et maman. Blaise s'est assis à côté de moi. Qu'est-ce que ça te fait? Comme si le karma faisait des heures supplémentaires. Et la réunion de famille? J'ai souri. Ce n'était pas un joli sourire. Je vais savourer chaque seconde. La réunion de famille était prévue pour le dimanche à 14 h. Je suis arrivée à 14h15, juste assez en retard pour marquer le coup. Maman a ouvert la porte, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 3 jours. Ses cheveux habituellement parfaits étaient attachés en un chignon désordonné, et elle ne portait pas de maquillage. « Chloé, Dieu merci tu es là. » Hélène. Je suis passée devant elle pour entrer dans le salon, où papa et Héloïse étaient assis sur le canapé. Arnaud était dans le fauteuil, l'air mal à l'aise. « Je n'ai pas droit à un câlin ?» a demandé maman. « Non. » Le silence s'est fait dans la pièce. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux, croisant les jambes et attendant. Papa s'est éclairci la gorge. « Chloé, nous devons parler de ce malentendu. » « Quel malentendu? » « La situation du crédit. Il semble y avoir une certaine confusion au sujet des paiements. J'ai ri. « Confusion? Papa, je paie votre crédit depuis 2 ans. Il n'y a aucune confusion. C'est impossible. La banque a restructuré notre prêt. La banque n'a rien restructuré du tout. J'ai repris vos paiements quand tu as perdu ta retraite dans cette arnaque financière. » Le visage de maman s'est décomposé. « Comment tu savais pour ça? » « Je ne suis pas stupide, Hélène. Tu crois que je n'ai pas remarqué quand papa a soudainement pris sa retraite et que tu as commencé à faire tes courses chez Monoprix au lieu des Galeries Lafayette? Nous allions te le dire. Quand? Après avoir perdu la maison? Après avoir épuisé toutes les autres options? Héloïse s'est penchée en avant. Chloé, ils étaient gênés. Ils ne voulaient pas t'imposer ce fardeau. Un fardeau? Je suis leur fille, mais apparemment, je ne suis utile que quand vous avez besoin d'argent. Ce n'est pas vrai, a dit papa. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Vous voulez voir les reçus? 72 000 € en 2 ans. Chaque mois, comme une horloge. Arnaud a sifflé doucement. 72 000? Arnaud, a sifflé Héloïse. Quoi? C'est plus que ce que je gagne en 1 an? Je l'ai regardé. En parlant d'argent, comment vont ces dettes de carte de crédit? Son visage est devenu rouge. Ça ne te regarde pas. Rien ne me regarde jusqu'à ce que vous ayez besoin que je répare les choses. Maman s'est mise à pleurer. Chloé, s'il te plaît, nous sommes désolés pour le mariage. Nous avons fait une erreur. Une erreur? Vous m'avez humiliée publiquement le jour le plus important de ma vie. Vous avez choisi de sécher mon mariage pour poster sur à quel point Héloïse est merveilleuse. Nous étions contrariés que tu aies manqué la fête de fiançailles d'Héloïse. Je travaillais. J'avais un lancement de projet qui ne pouvait pas attendre. Mais même si j'avais été libre, depuis quand manquer une fête est-il un motif pour sécher le mariage de sa fille? Papa s'est levé. Tu as toujours été difficile, Chloé. Toujours à semer la zizanie. Difficile? Je finance votre style de vie depuis 2 ans sans demander ne serait-ce qu'un merci. Et c'est moi qui suis difficile. Nous ne t'avons pas demandé de le faire. Parce que vous ne saviez pas que je le faisais. Vous pensiez qu'une bonne fée banquière payait vos factures. Je me suis levée et je me suis dirigée vers la cheminée où ils gardaient leurs photos de famille. Chacune d'entre elles mettait Héloïse en évidence. J'étais sur peut-être 3 d'entre elles, toujours à l'arrière-plan. Vous voulez savoir à quoi ressemble la difficulté? Je me suis retournée pour leur faire face.
La difficulté, c'est de découvrir que vos parents sont sur le point de perdre leur maison et de reprendre leur paiement de crédit sans qu'on vous le demande. La difficulté, c'est de les regarder se vanter de leur succès financier auprès de leurs amis alors que c'est vous qui le financez. La difficulté, c'est d'espérer que peut-être, juste peut-être, si vous vous montrez assez utile, ils finiront par vous aimer. « Mais nous t'aimons », a sangloté maman. « Non, vous ne m'aimez pas. Vous aimez ce que je peux faire pour vous. Il y a une différence. » Je suis retournée à mon fauteuil et je me suis assise. Mais voilà le truc. J'en ai fini d'être utile. « Chloé, s'il te plaît, » a dit Héloïse. « Ils vont tout perdre. Ils m'ont perdu en premier. » J'ai sorti un dossier de mon sac à main. « Puisque nous avons une réunion de famille, j'ai pensé que vous voudriez peut-être voir ça. » J'ai laissé tomber le dossier sur la table basse. Il a atterri avec un bruit sourd. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé papa. « 2 ans de dossiers financiers, de relevés bancaires, de confirmation de paiement, d'échanges d'emails, où vous me suppliez de vous aider avant que je commence à payer anonymement. » Le visage de maman est devenu blanc. « Tu as gardé des archives. » Je garde des archives de tout, y compris des emails où vous m'avez traité d'égoïste pour ne pas avoir contribué davantage aux événements familiaux alors que je payais littéralement votre maison. Papa a tendu la main vers le dossier, mais je l'ai repris vivement. « Ah, pas touche, ce sont des copies. J'ai les originaux en lieu sûr. »« Qu'est-ce que tu veux ?» a demandé Arnaud. « Je veux que vous arrêtiez de prétendre que je suis le problème. Je veux que vous admettiez que la fille difficile était la seule chose qui se tenait entre vous et la rue. »« Très bien, » a dit papa, les dents serrées. « Tu nous as aidés. »« Merci. Maintenant, pouvons-nous aller de l'avant ?»« Aller de l'avant ?»« Papa, il vous reste 26 jours avant que l'huissier ne se présente avec les papiers d'expulsion. »« Alors aide-nous, » a plaidé maman. Je me suis levée et me suis dirigée vers la porte. Je l'ai déjà fait. Pendant 2 ans. Et vous m'avez remercié en séchant mon mariage. Chloé, attends. Je me suis retournée une dernière fois. Vous savez ce qui est drôle? Si vous vous étiez simplement présenté à mon mariage, nous n'aurions pas cette conversation. J'aurais continué à payer pour toujours, juste reconnaissante pour les miettes d'affection que vous me jetiez. J'ai ouvert la porte. Mais vous n'avez même pas pu me donner ça. Alors c'est tout? A crié Héloïse derrière moi. Tu vas juste les laisser tout perdre? Je ne les laisse rien faire. Ils se sont fait ça à eux-mêmes. Je me suis dirigée vers ma voiture, les laissant assis dans la maison que j'avais payée, comprenant enfin qui était vraiment leur fille difficile. J'étais à mi-chemin de la maison quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Chloé, c'est Catherine, la sœur de maman. Je ne lui avais pas parlé depuis Noël, il y a 2 ans. Salut, Catherine. On peut se voir? J'ai quelque chose que tu dois savoir. À propos de quoi? À propos de ta famille, d'Arnaud. De choses qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. Je me suis garée sur le parking d'un Starbucks. Quel genre de choses? Pas au téléphone. Peux-tu me retrouver au bistrot de la rue Victor Hugo, celui près du vieux cinéma? Quand? Maintenant. 20 minutes plus tard, j'étais assise en face de ma tante dans une banquette en vinyle craquelé. Catherine avait l'air nerveuse, tripotant sa tasse de café. « J'aurais dû t'appeler plus tôt », a-t-elle dit, mais je ne savais pas à quel point les choses s'étaient envenimées jusqu'à aujourd'hui. « De quoi tu parles ?» Hélène m'a appelée après votre réunion. Elle est désespérée, Chloé, me suppliant de te raisonner et je lui ai dit qu'elle avait fait son lit. Catherine s'est penchée en avant. « Mais il y a autre chose. Quelque chose à propos d'Arnaud que ta sœur ne sait pas. » Mon estomac s'est noué. Quoi à son sujet? Il met des choses en gage. Des héritages de famille. Les bijoux de ta grand-mère qui devaient vous revenir, à toi et à Héloïse. Quoi? Je l'ai vu chez le prêteur sur gage le mois dernier. Il vendait le collier de perles de ta grand-mère, celui qu'elle portait sur sa photo de mariage. J'ai eu la nausée. Est-ce qu'Héloïse le sait? Je ne pense pas. Mais ce n'est pas tout. Catherine a sorti son téléphone et m'a montré une photo. Je l'ai suivi après ça. Il est allé chez 3 autres prêteurs sur gage ce jour-là. La photo montrait Arnaud sortant d'une boutique avec un air satisfait. Depuis combien de temps ça dure? Au moins 6 mois, peut-être plus. Catherine a rangé son téléphone. Tes parents pensent qu'il est ce gendre parfait, mais ils volent la famille pour payer ses dettes. Mon Dieu.
Il y a plus, j'ai une amie qui travaille à la banque. Elle m'a dit qu'Arnaud a essayé d'obtenir un prêt en utilisant la maison de tes parents comme garantie la semaine dernière. Il a fait quoi? Il a imité la signature de Mathieu sur une demande de prêt. 5 demi d'euros. La seule raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est que la maison est déjà en procédure de saisie. Je la fixais. Tu es en train de me dire que pendant que mes parents sont sur le point de perdre leur maison, leur gendre parfait essaie de la leur voler sous leur nez? C'est exactement ce que je te dis. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Héloïse. On peut se parler en privé? J'ai montré le message à Catherine. Quand on parle du loup, tu vas lui dire? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle devrait l'entendre de ta part. Elle ne me croira pas. Tu sais comment elle est avec Arnaud. Catherine avait raison. Héloïse vénérait son mari. Elle ne croirait jamais qu'il était capable de ça. J'ai répondu par SMS. Retrouve-moi au parc de la rue du Château. Dans 1 heure. Catherine m'a attrapé la main. Chloé, je sais que je n'ai pas été la meilleure des tantes. J'aurais dû te défendre davantage au fil des ans. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que c'était plus facile de suivre la version des faits d'Hélène. Mais en voyant ce qui s'est passé à ton mariage, en voyant comment ils t'ont traité, je ne peux plus me taire. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Toi. La façon dont tu as géré cette réunion de famille aujourd'hui. Tu n'as pas crié ni fait de crise. Tu as juste exposé les faits et tu es parti. Il a fallu de la force pour ça. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Je suis fatiguée d'être forte. Je sais, mais tu es la seule dans cette famille qui voit les choses clairement. 1 heure plus tard, j'étais assise sur un banc de parc à regarder Héloïse marcher vers moi. Elle avait l'air épuisée, son apparence habituellement parfaite était débraillée. « Merci de me rencontrer », a-t-elle dit en s'asseyant. « Que veux-tu, Héloïse ?»« Je veux m'excuser, pour tout, pour le mariage, pour ne pas t'avoir défendue, pour avoir été une sœur horrible. »« D'accord. C'est tout? Juste d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que ce n'est pas grave? Que je te pardonne? Parce que ce n'est pas le cas. » Héloïse s'est mise à pleurer. « Je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai besoin de ton aide. »« Pourquoi faire? Je suis enceinte. » Je la fixais. « Quoi? De 8 semaines. Je l'ai découvert hier. Félicitations. »« Chloé, je ne peux pas élever un bébé dans ce pétrin. Arnaud et moi sommes noyés sous les dettes. Mes parents sont sur le point d'être à la rue. Et je viens de découvrir... » Elle a laissé sa phrase en suspens. « Découvert quoi? Qu'Arnaud me ment depuis le début surtout. La dette est pire que ce qu'il m'a dit. Bien pire. » J'ai pensé à ce que Catherine avait dit, aux bijoux mis en gage et à la demande de prêt falsifié. À quel point pire? 40 000 €, peut-être plus. Il me cachait des cartes de crédit. « Héloïse, il y a autre chose que tu dois savoir. » Quoi? J'ai regardé ma sœur. Vraiment regardé. Pour la première fois depuis des années, elle semblait vulnérable, humaine. Arnaud vole la famille. C'est impossible. Catherine l'a vu mettre en gage les bijoux de grand-mère. Il a essayé de contracter un prêt sur la maison de maman et papa sans leur permission. Héloïse est devenue très immobile. « Tu mens, j'aimerais bien. » Elle a enfoui son visage dans ses mains. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? » Pour la première fois de ma vie, j'ai eu pitié de ma sœur. L'enfant chéri voyait enfin que sa vie parfaite était bâtie sur des mensonges. « Je ne sais pas, » ai-je dit honnêtement, « mais tu as un choix à faire. » « Quel choix? Tu peux continuer à jouer la victime ou tu peux enfin dire la vérité. 2 semaines plus tard, l'avis d'expulsion a été affiché sur la porte d'entrée de mes parents. Je le sais parce que Martine Dubois, leur voisine indiscrète, a pris une photo et l'a postée sur le groupe Facebook du quartier avec la légende. Triste de voir la maison de la rue des Érables être saisie. Je pensais que la famille allait bien. La publication a reçu 43 commentaires en 2 heures. Le soir, elle avait été partagée sur 3 autres groupes locaux. Amélie m'a appelée au travail. « Chloé, tu dois voir ça. C'est partout. » Qu'est-ce qui est partout? La saisie. Quelqu'un a posté une photo de la vie sur la porte de tes parents. Les gens parlent. J'ai ouvert Facebook sur mon ordinateur de travail. Les commentaires étaient brutaux. Ils n'ont pas fait un mariage grandiose pour leur fille récemment? J'ai entendu Mathieu se vanter de ses investissements au club le mois dernier. Hélène postait des photos de vacances de la Côte d'Azur la semaine dernière. Je suppose que ce conseiller financier n'était pas si génial après tout.
J'ai fait défiler des dizaines de commentaires de personnes avec qui j'avais grandi. Voisins, famille, amis. Tout le monde spéculait sur ce qui s'était passé. Puis j'ai vu la réponse de maman, postée 1 heure plus tôt. C'est une situation temporaire due à des erreurs bancaires. Nous travaillons avec notre équipe juridique pour résoudre cela rapidement. Merci pour votre sollicitude. Des erreurs bancaires. Même maintenant, elle ne pouvait pas dire la vérité. Mon téléphone a sonné. Papa. Chloé. Tu dois arranger ça. Arranger quoi? Ce cauchemar sur les réseaux sociaux. Les gens nous appellent, posent des questions. Ta mère est humiliée. Elle aurait peut-être dû y penser avant de m'humilier. C'est différent, c'est public. Comme l'était ta publication Instagram sur Héloïse, la fille qui honore la famille, c'était une erreur. Non, papa, c'est le karma. J'ai raccroché et je suis retournée au travail, mais je ne pouvais pas me concentrer. Toutes les quelques minutes, je me surprenais à rafraîchir la publication Facebook, regardant les commentaires se multiplier. À 15 heures, mon téléphone a vibré. Un SMS d'Héloïse. « Il faut que je te voie. Urgence. » Je l'ai trouvée assise dans sa voiture devant mon immeuble de bureau, pleurant si fort qu'elle pouvait à peine parler. « Héloïse, que s'est-il passé ?» J'ai confronté Arnaud à propos des bijoux, de la demande de prêt, de tout. Et il n'a pas nié. Il a dit qu'il essayait de me protéger du stress. Elle s'est essuyé le nez avec un mouchoir. Puis il a dit que de toute façon, tout était de ta faute. Ma faute? Il a dit que si tu n'avais pas arrêté de payer le crédit, rien de tout ça ne serait arrivé. Que tu détruis la famille par dépit. J'ai senti ma colère monter. Et qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit qu'il avait tort, que tu avais soutenu maman et papa pendant des années alors qu'ils te traitaient comme une ordure. Elle m'a regardée avec des yeux rougis. Je lui ai dit que j'avais honte de la façon dont nous t'avions tous traités. Comment l'a-t-il pris? Il a dit que je te choisissais contre lui, que j'étais manipulée. Elle s'est remise à pleurer. Alors je suis partie. Partie? J'ai fait une valise et je suis partie. Je suis chez Catherine. J'ai fixé ma sœur. En 32 ans, je ne l'avais jamais vue tenir tête à qui que ce soit. Et le bébé? Je ne sais pas. Je ne peux pas penser à ça maintenant. Elle a sorti son téléphone. Chloé, je veux faire quelque chose, mais j'ai besoin de savoir que tu es d'accord. Quoi? Je veux dire la vérité. Publiquement, surtout. Héloïse, non. Non, écoute, j'ai été complice de ce mensonge trop longtemps. Les gens méritent de savoir que tu n'es pas la méchante dans cette histoire. Tu n'as pas à faire ça. Si, je le dois. Pour toi, pour moi, pour ce bébé. Elle a posé sa main sur son ventre. Je ne veux pas élever un enfant dans une famille bâtie sur des mensonges. Ce soir-là, je préparais le dîner quand Blaise est rentré avec un air étrange. « Tu dois voir ça », a-t-il dit en me tendant son téléphone. C'était une publication Facebook d'Héloïse, postée 28 minutes plus tôt. La légende était longue, brute et d'une honnêteté brutale. Je dois dire la vérité sur quelque chose. Ma famille est en train de perdre la maison de notre enfance et les gens spéculent sur la raison. La vérité, c'est que mon père a perdu sa retraite il y a 2 ans, dans de mauvais investissements. Ma sœur Chloé a secrètement payé leur crédit depuis, sans aucune reconnaissance ni remerciement. Elle leur a donné plus de 70 000 € de son propre argent, pendant qu'ils critiquaient ses choix de vie et la traitaient comme si elle était brisée. Quand elle s'est mariée il y a 3 semaines, mes parents ont choisi de sécher son mariage et ont préféré poster sur les réseaux sociaux à quel point j'étais la bonne fille. Ce même jour, Chloé a arrêté les paiements, non par dépit, mais parce qu'elle a finalement réalisé qu'elle méritait mieux. J'ai été complice d'un mensonge qui a fait passer ma sœur pour difficile, alors qu'elle était en fait la seule chose qui maintenait notre famille à flot. J'ai honte de la façon dont nous l'avons traitée, et je suis désolée qu'il ait fallu tout perdre pour que je trouve le courage de parler. La publication avait déjà 67 commentaires et 23 partages. « Merde », ai-je murmuré. « Continue de lire », a dit Blaise. J'ai fait défiler les commentaires. Ils étaient majoritairement en ma faveur et critiques envers mes parents. Chloé a l'air d'une sainte. Vos parents devraient avoir honte. J'ai toujours pensé qu'il y avait plus à l'histoire. Bravo à vous d'avoir dit la vérité. Mon téléphone s'est mis à sonner. Maman. J'ai regardé Blaise. Je réponds. C'est à toi de voir. J'ai répondu. Allô Hélène. Comment as-tu pu la laisser faire ça? Maman hurlait. Comment as-tu pu la laisser nous détruire comme ça? Je ne l'ai laissé rien faire. Elle a fait son propre choix.
Elle ruine notre réputation. Votre réputation était bâtie sur des mensonges. Héloïse a juste dit la vérité. S'il te plaît, Chloé, fais-lui retirer ça. Je t'en supplie. Non. Comment ça, non? Je veux dire non. J'en ai fini de vous protéger des conséquences de vos actions. Tu es notre fille. Vraiment? Parce que depuis 32 ans, vous avez été assez clair sur le fait que je ne suis pas la fille que vous vouliez. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. La vérité était enfin révélée, et pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. La publication d'Héloïse est devenue virale du jour au lendemain. Le matin, elle avait été partagée plus de 500 fois et reprise par 3 médias locaux. L'histoire avait tout ce que les gens aimaient: drame familial, secret financier et une dynamique claire de méchants victimes. Je me suis réveillée avec 17 appels manqués et 43 SMS. Mon Dieu, a dit Blaise en regardant son propre téléphone. BFM veut t'interviewer. Jamais de la vie. Bonne décision. J'ai fait défiler les messages. La plupart étaient encourageants, mais quelques membres de la famille étaient furieux. Oncle David, tu as détruit cette famille. Cousin Marc, c'était une affaire privée. Mais j'en ai vu un qui m'a fait sourire. De mon ancienne colocataire d'université. J'ai toujours su que tu étais la plus forte. Fière de toi. À 9h, on a frappé à la porte. J'ai ouvert pour trouver mes parents sur mon paillasson. Papa avait l'air abattu. Maman avait l'air désespérée. « Nous devons parler », a dit papa. « Non, nous n'avons pas à le faire. »« Chloé, s'il te plaît. » La voix de maman était à peine un murmure. « Je sais que nous avons tout gâché, mais nous sommes toujours tes parents. » « Vraiment? Parce que les parents ne sèchent pas le mariage de leurs filles. Les parents n'humilient pas publiquement leurs enfants. Les parents ne prennent pas de l'argent pendant des années sans même dire merci. Nous ne savions pas que tu payais. Vous ne vouliez pas savoir. Il y a une différence. Papa s'est avancé. Qu'est-ce que tu attends de nous? Des excuses? Très bien. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés d'avoir manqué ton mariage. Nous sommes désolés de t'avoir considérée comme acquise. Nous sommes désolés d'avoir favorisé Héloïse. Vous pensez que c'est une question d'excuses, n'est-ce pas? J'ai ri, mais il n'y avait aucune gaieté. Papa, vous ne m'aimez que quand je vous suis utile. Quand je paie vos factures ou que je résous vos problèmes. Dès que j'ai cessé d'être utile, vous m'avez rayé de votre vie. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi maintenant? Est-ce parce que vous avez soudainement réalisé que vous m'aimez ou parce que la publication d'Héloïse vous a fait passer pour des monstres? Aucun d'eux n'a répondu. C'est bien ce que je pensais. Maman s'est mise à pleurer. Chloé, nous allons tout perdre. La maison, notre réputation, nos amis. S'il te plaît, vous m'avez perdu en premier. Tout le reste, c'est juste du matériel. Tu es cruel. Je suis honnête. Pour la première fois de ma vie, je me mets en premier au lieu d'essayer de mériter un amour qui ne viendrait jamais. Mon téléphone a sonné. Héloïse. Je dois prendre cet appel, ai-je dit, reculant à l'intérieur et fermant la porte. Chloé, ça va? J'ai vu la voiture de maman et papa devant chez toi. Ils sont sur mon porche, suppliant de l'aide. Tu vas les aider? Non. Bien. La voix d'Héloïse était plus forte que je ne l'avais entendue depuis des années. J'ai demandé le divorce ce matin. Héloïse, Arnaud a vidé notre compte joint hier, a pris les 3 000 € restants et a disparu. L'avocat de Catherine pense qu'il a fui le pays. Je suis désolée. Ne le sois pas. Je vois enfin clair. Elle a fait une pause. Je voulais te demander quelque chose. Quoi? Voudrais-tu être la marraine de mon bébé? Je sais que je ne le mérite pas, mais je veux que mon enfant sache à quoi ressemble la vraie force. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Oui, merci pour tout. D'être la sœur que j'aurais dû être. Après avoir raccroché, j'ai ouvert la porte. Mes parents étaient toujours là. Nous t'avons entendu parler à Héloïse, a dit maman. C'est vrai pour Arnaud? Demandez-lui vous-même. Chloé, s'il te plaît. Nous n'avons nulle part où aller. Vous avez l'un l'autre. C'est plus que ce que vous m'avez donné. Le visage de papa s'est durci. Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que nous revenions en rampant quand tu réaliseras ce que tu as fait. Je ne m'y attendrai pas. Ils sont partis sans un mot de plus. Ce soir-là, Amélie est venue avec du champagne et des plats à emporter. « Comment tu te sens ?»
a-t-elle demandé en s'installant sur mon canapé. Libre, triste, soulagée, coupable, tout à la fois. La culpabilité passera. Vraiment? Chloé, tu leur as tout donné pendant 2 ans. Ton argent, ton énergie, ton espoir. Ils ne t'ont donné que des critiques et du rejet. Tu ne leur dois rien d'autre. Nous avons mangé dans un silence confortable, regardant le soleil se coucher par la fenêtre de mon salon. Je supprime tous mes réseaux sociaux, ai-je dit finalement. Bonne idée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert Facebook une dernière fois. Avant de désactiver mon compte, j'ai posté une seule photo, ma photo de mariage avec Blaise. Tous les deux riant pendant notre première danse. La légende disait « J'ai bâti ma vie sur l'amour, pas sur des mensonges ». J'ai cliqué sur « Publier », puis j'ai supprimé l'application. Mon téléphone a vibré avec une notification de message. Numéro inconnu. « Il faut que je te voie. Héloïse ». J'ai montré le message à Amélie. « Qu'est-ce que tu penses qu'elle veut ?» Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. J'ai tapé en réponse « Quand ?»« Demain. J'ai quelque chose à te donner. » J'ai mis le téléphone de côté et j'ai regardé autour de mon appartement, ma maison, mon sanctuaire. Pour la première fois en 32 ans, je n'avais pas à me soucier de l'approbation ou de la déception de qui que ce soit d'autre. « Tu sais quoi ?» ai-je dit à Amélie. « Je pense que ça va aller. Je sais que ça ira. » Dehors, il a commencé à pleuvoir, mais à l'intérieur, j'étais enfin au chaud. Fin de l'histoire.